Cherche le Ferrari, check dessus. Il est juste là. Dans les coups. Dans les Vous voyez, c'est parfait. Donc voilà, bon, comme c'est la rentrée littéraire et que j'en fais partie, j'ai tendance à, dans ces cas-là, en général j'attends un petit peu que la rentrée soit un peu finie pour me plonger dans cette rentrée littéraire. En littérature française, j'ai une information, c'est que le grand livre de la rentrée, c'est pas Michel Houellebecq du tout. C'est ça, voilà. C'est Jérôme Ferrari, Où j'ai laissé mon âme. Ça parle d'un sujet assez terrible, enfin absolument terrible, qui est celui de la torture en Algérie. Ça en parle du point de vue des bourreaux, de ceux qui la faisaient subir dans les rangs de l'armée française. Et c'est un livre qui, au fond, explique d'une certaine manière, ou essaye de sonder, de questionner la façon dont cette pratique a pu être théorisée ou acceptée ou intégrée et justifiée de la part de ceux qui la pratiquaient. J'ai eu le sentiment de l'irruption en littérature française d'une voix, d'une puissance comme j'ai pas vu ça arriver depuis des années. Voilà, et c'est absolument éblouissant. Voilà, je trouve que c'est le grand livre de la rentrée. Alors débutant, c'est l'édition de la version non corrigée par l'éditeur de Parlez-moi d'amour, voilà, qui était le premier recueil de nouvelles de Raymond Carver. Et il suffit de regarder les deux pour constater que c'est le même texte, mais il y a une petite différence de taille. C'est pas le même texte. Pour une raison simple, c'est que quand Carver a écrit Débutant, c'est-à-dire ce recueil de nouvelles exactement comme lui le souhaitait, il l'a confié à son éditeur, Gordon Lish, qui est un immense éditeur de cette époque-là, dans les années 70. Et Gordon Lish ne s'est pas contenté, comme ça se fait, de retravailler les textes légèrement. Il a carrément presque réécrit les textes de Carver. Et là, on retrouve la version telle que Carver l'avait voulu, avec une empathie fraternelle absolument bouleversante. Voilà. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'ensuite Raymond Carver rompra avec Gordon Lish et qu'il écrira tout seul Les Vitamines du Bonheur, qui est son chef-d'œuvre absolu. Bon voilà, je voulais parler du dernier sujet de Stevens, mais alors il a tellement de succès déjà qu'il est épuisé ici. Ça faisait 5 ans qu'il n'avait pas publié d'album, alors que c'est quelqu'un de très prolifique, voilà, qu'on a toujours présenté comme une espèce de génie folk, dont le projet initial était de faire un album par État des États-Unis, avec une vingtaine de chansons par album. Il devait en sortir 2 par an. Et puis il revient là successivement avec 2 choses extraordinaires. Le premier, c'est un maxi 45, comme on disait à l'époque, un EP, qui s'appelle All Delighted People. Et il enchaîne sur son nouvel album, The Edge of ADZ, qui est un disque où pour la première fois il se frotta aussi aux matériaux électroniques, tout en restant sur des bases de chansons folk. Mais alors ça donne une musique d'une liberté, d'une inventivité. On a l'impression qu'il fait ses albums comme si c'était les derniers, avec une espèce de folie et de liberté de créatrice que j'avais pas rencontrée depuis longtemps. Donc voilà, Sufjan Stevens, faut vraiment écouter ça.